Comment ça, la banque a appelé pour un prêt que je n'ai pas signé, ai-je demandé, serrant mon téléphone plus fort en traversant notre cuisine. Il doit y avoir une erreur, Madame Reynolds. Je vous assure que ce n'est pas une erreur, a répondu le représentant de la banque avec une patience étudiée. Votre signature figure sur les documents de la ligne de crédit sur la valeur nette immobilière. Les fonds ont été débloqués il y a 3 semaines. Combien? Ma voix n'était plus qu'un murmure. Le montant du prêt était de 375 000 $ sur votre propriété au 1842 Aspen Drive. La pièce s'est mise à tanguer légèrement. Notre maison, cette demeure artisanale victorienne que nous avions passé 5 ans à restaurer, valait presque le double, mais l'idée que quelqu'un l'ait utilisée comme garantie sans que je le sache me rendait physiquement malade. J'ai besoin de voir ces documents, ai-je réussi à dire. Je n'ai jamais rien signé. Bien sûr. Si vous pensez qu'il s'agit d'une fraude, vous devez venir à l'agence immédiatement. Je m'appelle Lillian Reynolds, j'ai 37 ans et je suis décoratrice d'intérieur spécialisée dans la restauration de demeures historiques à Portland, en Oregon. Mon entreprise, Héritage Revival, s'est forgé une solide réputation au cours de la dernière décennie. Ce que je veux est simple, la vie paisible et honnête que je croyais avoir avec mon mari, Blake, dans la maison où nous avons mis tout notre cœur. Sur mon chemin se dresse une fraude apparente qui menace tout ce pourquoi j'ai travaillé. Quelqu'un a falsifié ma signature sur des documents de prêt, mettant en péril ma maison et la réputation de mon entreprise, et le soupçon esséurant qui se forme dans mon ventre suggère que la personne en qui j'ai le plus confiance pourrait être responsable. Blake et moi nous sommes rencontrés à l'école d'architecture. Pendant que je me concentrais sur les espaces intérieurs, il s'est tourné vers la promotion immobilière commerciale. Nous nous complétions parfaitement, mon œil pour les détails historiques équilibrant sa sensibilité moderne. Quand nous avons trouvé la victorienne en ruine il y a 5 ans, nous avons convenu que ce serait notre projet d'une vie, un endroit pour construire nos vies et éventuellement élever des enfants. Après avoir terminé l'appel, j'ai ouvert notre ordinateur de bureau partagé pour chercher tout document financier que Blake aurait pu y sauvegarder. L'écran s'est allumé sur sa messagerie électronique, laissée ouverte et sans surveillance, ce qu'il ne faisait jamais. Un aperçu de message de Jasmine Winters a attiré mon attention. Objet, document de clôture. La clôture de l'appartement est prévue pour vendredi. J'ai hâte de voir la tête de. L'aperçu s'arrêtait là. J'ai cliqué pour l'ouvrir complètement, mais le message avait déjà été marqué comme lu et déplacé dans un autre dossier que je n'ai pas pu localiser. Qui était Jasmine Winters? Quelle clôture d'appartement? Avant que je puisse chercher plus loin, j'ai entendu la clé de Blake dans la serrure de la porte d'entrée. J'ai rapidement fermé la messagerie et me suis retournée pour faire face à mon mari depuis 8 ans, étudiant son expression tandis qu'il entrait. Son sourire semblait authentique, son baiser sur ma joue automatique alors qu'il posait sa mallette. « Salut, chérie, comment s'est passée ta journée ?» a-t-il demandé en desserrant sa cravate. « Intéressante, ai-je répondu prudemment. La banque a appelé. Quelque chose à propos d'un prêt? Pendant une fraction de seconde, son expression a vacillé, une micro-expression d'alarme rapidement masquée par de la confusion. À cet instant, j'ai su avec une certitude dévastatrice que les choses étaient bien pires qu'une simple erreur. Blake et moi avons construit notre vie méthodiquement, comme si nous concevions une pièce parfaitement équilibrée. Nous nous sommes rencontrés en master, nous liant lors de réunions de conception arrosées de café et d'une admiration partagée pour Frank Lloyd Wright. Quand nous nous sommes mariés à 29 ans, nous avions un plan quinquennal, établir nos carrières, restaurer une maison historique, fonder une famille à 35 ans. Les carrières ont prospéré. Mon entreprise de décoration d'intérieur a prospéré grâce au bouche à oreille des propriétaires du quartier historique de Portland, tandis que le cabinet d'architecture commerciale de Blake a décroché des projets de plus en plus prestigieux. Trouver notre maison parfaite à rénover a pris plus de temps que prévu, mais lorsque nous avons découvert la victorienne négligée des années 1890, nous avons su immédiatement qu'elle était destinée à être la nôtre. Nous avons mis nos économies en commun pour l'acompte avec un accord. Je dirigerai la restauration intérieure, Blake s'occuperait des rénovations structurelles et extérieures. Les week-ends ont disparu à décaper le bois, restaurer les planchers, refaire le câblage d'anciens systèmes électriques. Chaque centimètre restauré représentait notre avenir commun.
La partie familiale de notre plan s'est avérée plus insaisissable. Après 2 ans d'essais naturels, nous nous sommes tournés vers les traitements de fertilité. Le coût physique m'est revenu, injections hormonales quotidiennes, procédures invasives, dévastation émotionnelle à chaque test négatif. Blake m'a soutenu, assistant aux rendez-vous clés et me consolant à travers les échecs, bien qu'il semblât de plus en plus distrait par les pressions du travail. Reynolds Architectural a une opportunité sur le projet de développement de Westbrook, a-t-il expliqué lors d'un mois particulièrement chargé. Ça nous mettrait sur la carte régionale. J'ai soutenu son ambition, gérant souvent seul les projets de la maison pendant qu'il travaillait tard. La poursuite de nos 2 rêves exigeait des sacrifices, et je croyais que nous étions ensemble là-dedans. Avec le recul, je vois des signes avant-coureurs que j'ai choisi d'ignorer. Les visites de chantier inexplicables du week-end qui ne laissaient pas debout sur ses bottes, le mot de passe soudain sur son téléphone, les relevés de cartes de crédit qu'il insistait pour gérer personnellement, la diminution de l'intimité physique attribuée au stress et au timing. J'ai toujours été le pragmatique, me rappelait souvent Blake lorsqu'on l'interrogeait sur les décisions financières. Fais-moi confiance pour gérer cette partie. Et je lui ai fait entièrement confiance. Quand mon studio de design a fait face à des annulations liées à la pandémie l'année dernière, Blake a couvert notre hypothèque pendant 3 mois, balayant mes inquiétudes concernant le remboursement. Ce qui est à moi est à toi, avait-il dit. Malgré ces assurances, des changements subtils se sont produits. Il a commencé à remettre en question les dépenses de mon entreprise, suggérant que la rénovation de mon studio avait été extravagante. Il a proposé que nous reportions notre projet de rénovation de cuisine, citant l'incertitude du marché. Quand ma sœur, Jennifer, a fait face au divorce après l'infidélité de son mari, Blake a semblé étrangement sur la défensive pour le mari infidèle. Les gens sont compliqués, a-t-il argumenté lors d'une dispute. Personne ne sait ce qui se passe au sein d'un mariage, sauf les personnes qui y sont. Le commentaire m'a laissé mal à l'aise, mais je l'ai mis sur le compte d'une différence philosophique plutôt que d'une révélation personnelle. Quand mon entreprise a rebondi plus fort que jamais cette année, Blake a semblé à la fois fier et plein de ressentiment face à mon succès. Tu es vraiment devenu toi-même, a-t-il dit lors de notre dîner d'anniversaire le mois dernier, m'étudiant avec une expression que je ne pouvais pas tout à fait déchiffrer. Parfois, je reconnais à peine la femme que j'ai épousée. À l'époque, je l'ai pris comme un compliment. Maintenant, en me souvenant de l'étrange distance dans ses yeux, je me demande si ce n'était pas en réalité un aveu. Je n'ai aucune idée de quoi il parle, a dit Blake, maintenant le contact visuel en se servant un whisky. Probablement une erreur administrative. Je les appellerai demain. J'ai hoché la tête, l'observant attentivement. Dans un témoignage au tribunal que j'ai entendu une fois, les menteurs fournissent souvent trop de détails. Blake me donnait juste assez d'inquiétude sans trop d'explications. Soit il était innocent, soit il était très habile. Ils ont mentionné une signature, ai-je insisté. Ma signature ? C'est impossible, a-t-il froncé les sourcils en posant son verre. À moins que, tu te souviens quand nous avons refinancé l'année dernière ? Cela pourrait-il être lié à ça ? Le refinancement avait été légitime, un taux d'intérêt plus bas, pas de retrait d'argent. J'avais moi-même signé ces papiers à la banque. C'était complètement différent. Ils ont spécifiquement dit que c'était une nouvelle ligne de crédit sur la valeur nette immobilière, ELOC, ouverte il y a 3 semaines. Le téléphone de Blake a sonné. Il l'a regardé, puis l'a rapidement retourné face contre le comptoir. Eh bien, c'est définitivement une erreur. Ne t'en fais pas pour ce soir. Nous réglerons ça demain. Cette nuit-là, le sommeil m'a fui. La respiration régulière de Blake à côté de moi semblait être une autre tromperie. Quand son téléphone a de nouveau sonné avec une alerte SMS vers minuit, il s'est réveillé immédiatement et l'a emporté dans la salle de bain. La fente de lumière sous la porte est restée allumée pendant près de 15 minutes. Le lendemain matin, je suis arrivée à la banque à l'ouverture. La conseillère en prêt, Madame Kemp, semblait sincèrement préoccupée en récupérant les documents. Voici la demande et les documents d'approbation, a-t-elle dit, étalant plusieurs pages devant moi. Comme vous pouvez le voir, les 2 signatures sont présentes. La signature de mon mari semblait authentique.
La mienne était une imitation passable, mais clairement une contrefaçon, certains motifs de boucle étaient faux, l'inclinaison était trop prononcée. Ce n'est pas ma signature, ai-je dit fermement. Je n'ai jamais vu ces documents. L'expression de Madame Kemp est devenue soucieuse. Madame Reynolds, j'ai traité cette demande moi-même. Votre mari a apporté les documents signés. Il a dit que vous ne pouviez pas venir en raison d'engagement professionnel. Et vous n'avez pas vérifié? Vous ne m'avez pas appelé? Pas de confirmation vidéo? Vous êtes cliente depuis des années, a-t-elle répondu sur la défensive, et nous avons appelé le numéro au dossier pour confirmer. Quel numéro? Elle a vérifié la demande. Le numéro de contact n'était pas le mien, mais un numéro que je ne reconnaissais pas. J'ai besoin de savoir où est allé l'argent, ai-je dit, ma voix étonnamment ferme malgré le nœud dans mon estomac. Madame Kemp a hésité. Je ne peux pas divulguer cela sans. C'est une fraude impliquant mon nom et ma propriété. Soit vous me le dites, soit j'appelle la police depuis cette chaise. Elle a légèrement pâli, puis s'est tournée vers son ordinateur. Après plusieurs clics, elle a dit, les fonds ont été transférés électroniquement à Northwest Escrow Service le 12 avril. Une société de séquestre. Achat immobilier. La clôture de l'appartement de l'email a soudain pris un sens esséurant. En sortant de la banque, mon téléphone a sonné avec un SMS d'un numéro inconnu, je visite la propriété aujourd'hui. C'est parfait. Merci d'avoir rendu ça possible pour nous. J'ai un message clairement pas pour moi. J pour Jasmine. J'ai failli appeler Blake pour le confronter, mais je me suis arrêtée. Le confronter maintenant avec seulement des informations partielles lui donnerait le temps de construire des explications, de cacher des preuves, peut-être de déplacer à nouveau l'argent. À la place, j'ai tapé « Nouveau téléphone ». Qui est-ce? Et j'ai attendu. La réponse est venue rapidement, très drôle, Blake. C'est Jasmine. On se retrouve toujours à l'appartement à 14 heures? Je suis restée à regarder mon téléphone, la dernière pièce du puzzle se mettant en place. Il n'y avait pas d'erreur, pas de malentendu. Pendant que j'avais conçu la maison de nos rêves, mon mari avait conçu son évasion avec une autre femme, utilisant la valeur nette de notre maison pour financer leur nid d'amour. Mes doigts planaient sur le clavier, tremblant légèrement. Une partie de moi voulait exploser, déchaîner des années de confiance accumulées dans un SMS volcanique de rage et de trahison. Mais la décoratrice en moi, la planificatrice, la visionnaire, savait mieux. Cela exigeait de la précision, pas de la passion. J'avais besoin de plus d'informations avant de décider de mon prochain mouvement. Pour l'instant, j'ai simplement éteint mon téléphone et conduit jusqu'à mon studio, mon esprit tourbillonnant d'implications et de possibilités. Une chose était certaine, la vie que je croyais avoir été terminée. Ce qui viendrait ensuite dépendrait entièrement de ce que je découvrirais dans les prochaines heures. Dans mon studio, j'ai cherché les registres de propriété pour les transactions récentes impliquant Northwest Escrow. Rien n'est apparu sous le nom de Blake, mais une vente en cours au nom de Jasmine Winters a immédiatement sauté aux yeux, un appartement de 2 chambres dans le Pearl District pour $368 000, soit presque exactement le montant du prêt. J'avais besoin de preuves liant Blake à cet achat. Le confronter avec des soupçons ne produirait que des dénégations. J'avais besoin de preuves qui effondreraient ses défenses, qui rendraient le mensonge inutile. Vers midi, je suis rentrée à la maison, sachant que Blake serait en réunion avec un client. Notre bureau partagé contenait des années de documents financiers, il devait y avoir une trace. Mais lorsque j'ai essayé d'accéder à notre stockage en nuage, le mot de passe avait été changé. De même, nos feuilles de calcul partagées pour les finances du ménage étaient soudainement introuvables. Blake effaçait ses traces numériques. J'ai appelé notre comptable, Martin, avec qui nous avions déclaré nos impôts pendant des années. Lilian. Parfait timing. J'étais sur le point de rappeler Blake à propos des documents pour ce bien d'investissement. Avez-vous trouvé le contrat d'achat? Mon souffle s'est coupé. Bien d'investissement? L'appartement? Il a mentionné l'acheter comme un bien locatif. Il a appelé hier pour savoir comment le structurer à des fins fiscales. Il a dit que c'était votre projet commun, n'est-ce pas? Pouvez-vous me rappeler ce qu'il vous a déjà dit, ai-je réussi à dire?
Je veux m'assurer que nous sommes sur la même longueur d'onde. Martin a gloussé. Pas grand-chose. Juste que vous aviez acheté un appartement comme investissement, mais il voulait le garder séparé de vos finances personnelles pour une raison quelconque. J'ai déconseillé, la déclaration conjointe de mariage complique les choses. Il a dit qu'il expliquerait davantage quand il apporterait les documents. Merci, Martin. Je m'assurerai qu'il vous rappelle. Donc, Blake créait une trace écrite de ma participation, établissant un déni plausible. S'il était interrogé, il pourrait prétendre que j'étais au courant pour l'appartement depuis le début. Désespéré de réponse, j'ai conduit jusqu'à l'adresse de la propriété. Le gratte-ciel moderne contrastait fortement avec notre victorienne amoureusement restaurée, tout en verre et en acier là où notre maison était en bois et en briques chaudes. Je me suis garé de l'autre côté de la rue, observant l'entrée, ne sachant pas trop à quoi m'attendre. Exactement à 14 heures, une élégante Audi noire s'est arrêtée. Blake en est sorti, vérifiant son reflet dans la porte en verre avant d'entrer dans le bâtiment. 20 minutes plus tard, une femme aux longs cheveux foncés est arrivée, athlétique, soignée, au moins 10 ans de moins que moi. Elle se déplaçait avec l'assurance de quelqu'un à l'aise dans l'espace, entrant sans sonner. Je me suis senti physiquement malade. Alors que j'avais imaginé que confronter la maîtresse apporterait de la clarté, être témoin de son existence a tout aggravé. Elle était réelle. C'était réel. Mon téléphone a sonné. Blake. Salut, ai-je répondu, m'efforçant de garder ma voix neutre. Comment se passe ta journée? Super, en fait. La réunion client s'est bien passée. Sa voix ne contenait aucune trace de tromperie. Je risque d'être en retard ce soir, par contre. L'échéance du projet a été avancée. Un autre mensonge, livré avec une facilité étudiée. Combien d'échéances de projet avaient été en réalité des rendez-vous avec elle? Pas de problème. J'ai des croquis de design à finir de toute façon. C'est ma fille. Toujours au travail. Je t'aime. Le « je t'aime » désinvolte a failli me briser. Comment pouvait-il dire ces mots, en venant de leur appartement? En rentrant chez moi, j'ai trouvé une enveloppe de la banque contenant les documents du prêt. Ils avaient été postés à notre adresse au lieu d'être livrés électroniquement, probablement une tentative de Blake de les intercepter. J'avais maintenant la preuve physique de la falsification. J'ai appelé le service des fraudes de la banque, expliquant que ma signature avait été falsifiée. Ils ont immédiatement ouvert une enquête, gelant les fonds restants du prêt, environ $7 000 qui n'avaient pas encore été débloqués. Ce soir-là, Blake a envoyé un SMS disant qu'il travaillerait tard au bureau. J'ai répondu par un simple « d'accord », puis j'ai conduit jusqu'à son immeuble de bureau. Les lumières étaient éteintes, le parking vide. Sa voiture n'était nulle part. Un petit espoir irrationnel que j'avais nourri, qu'il y avait une explication au-delà de l'évidence, est finalement mort. Quand il est rentré vers minuit, j'ai fait semblant de dormir. Il a pris une douche avant de se coucher, lavant probablement les preuves de son après-midi. Alors qu'il s'installait à côté de moi, son téléphone a sonné avec un SMS. Il l'a lu, riant doucement pour lui-même dans le noir. Je suis resté immobile, traçant mes prochaines étapes avec une précision architecturale. L'enquête de la banque prendrait du temps. J'avais besoin d'une action plus immédiate pour me protéger. La première chose que je ferais demain serait de consulter un avocat spécialisé en divorce, mais pas n'importe quel avocat. J'avais besoin de quelqu'un qui se spécialisait dans la fraude financière. Le cabinet de l'avocate était discret, pas d'acajou prétentieux ni de fauteuil en cuir, juste des lignes épurées et une fonctionnalité pratique. Diane Harper avait été chaudement recommandée pour son expertise dans les cas de divorce impliquant une tromperie financière. Malheureusement, ce que vous décrivez est plus courant que vous ne le pensez, a dit Diane après que je lui ai expliqué ma situation. Des conjoints qui cachent des actifs, contractent des prêts, volent même des identités. Quelles sont mes options, ai-je demandé. D'abord, nous documentons tout. La signature falsifiée nous donne un levier, c'est une fraude criminelle. Mais nous devons agir vite pour protéger vos actifs et votre crédit. Elle a esquissé une stratégie, demander immédiatement la séparation de corps pour limiter d'autres dommages financiers,
recueillir des preuves de la liaison et de la fraude, et préparer la procédure de divorce. Mais sa déclaration suivante m'a glacé le sang. Vous devez savoir que si l'enquête de la banque prouve que la signature est falsifiée, ils porteront probablement plainte au pénal. Votre mari pourrait risquer la prison. L'idée de Blake en prison aurait dû être satisfaisante, mais c'était simplement une autre couche d'irréalité. L'homme qui m'avait tenu la main pendant les traitements de fertilité ratés, qui avait passé des week-ends à restaurer les moulures de notre maison, pourrait être emmené menotter. Je ne veux pas nécessairement qu'il aille en prison, ai-je admis. Je veux juste me protéger et sortir de ce mariage avec mes finances intactes. Je comprends. Mais la fraude n'était pas seulement contre vous, c'était contre la banque. Cette partie pourrait vous échapper. Je suis parti avec un dossier de paperasse à remplir et des instructions pour rassembler des documents financiers. En arrivant à ma voiture, mon téléphone a sonné avec une notification par email de notre carte de crédit commune, votre relevé est prêt à être consulté. Je l'ai ouvert immédiatement. Parmi les dépenses habituelles se trouvait un débit que je ne reconnaissais pas, 4 300 $ chez Cartier. La date coïncidait avec mon atelier du week-end à Vancouver il y a 2 semaines. Il lui avait acheté des bijoux chers, pendant que j'étais hors de la ville, en utilisant notre carte de crédit commune, que j'aidais à payer. L'arrogance désinvolte m'a frappé comme un coup physique. En rentrant à la maison, une autre surprise m'attendait. Blake avait envoyé un SMS, surprise. J'ai réservé un week-end au chalet dans la montagne, on part vendredi. On a besoin de se retrouver. Le chalet de montagne, une location que nous avions visitée plusieurs fois, avait été le théâtre de certains de nos plus heureux souvenirs. Son désir soudain de se reconnecter n'avait aucun sens à côté de sa liaison en cours et de sa tromperie financière, à moins que, soupçonnait-il que je savais quelque chose ? Cela pourrait être du contrôle des dommages, une tentative de m'apaiser pendant qu'il couvrait ses traces. J'ai tapé une réponse évasive, ça a l'air sympa. Laisse-moi vérifier mon emploi du temps. Ce soir-là, Blake est rentré à la maison avec des plats à emporter de mon restaurant thaïlandais préféré et un bouquet de lys. Son attention semblait calculée, chaque sourire une performance. J'ai réfléchi, a-t-il dit pendant que nous mangions. Nous avons tous les deux été très occupés ces derniers temps. Le chalet nous fera du bien. J'ai hoché la tête, l'observant attentivement. Qu'est-ce qui a provoqué ça, tout à coup ? J'ai juste réalisé que j'ai négligé ce qui compte le plus. Il a tendu la main vers la mienne. Toi. Nous. La performance était impeccable, un mari attentionné renouant avec sa femme. Si je ne l'avais pas vu à l'appartement avec Jasmine, si je n'avais pas découvert le prêt et les débits de la carte de crédit, je l'aurais peut-être cru. Pendant que je faisais la vaisselle, son téléphone a sonné sur le comptoir. L'aperçu de la notification est apparu brièvement, tu me manques déjà. Vendredi semble si loin. Blake a rapidement attrapé le téléphone, tapant une réponse avant de le glisser dans sa poche. Son expression n'a jamais changé, pas même un éclair de culpabilité. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. L'attention soudaine de Blake, l'escapade au chalet, la montagne de preuves, tout était lié d'une manière ou d'une autre. Le voyage au chalet était-il un remords sincère ou y avait-il quelque chose de plus sinistre en jeu ? Je me suis levé du lit et j'ai vérifié son téléphone pendant qu'il dormait. Il était maintenant protégé par un mot de passe, mais pas son ordinateur portable. Ce que j'ai trouvé dans son historique de recherche m'a glacé, versement de l'assurance vie en cas d'accident du conjoint, accident de randonnée Oregon, poisons indétectables. Avec une clarté esséurante, j'ai compris. Le chalet n'était pas une réconciliation, c'était un endroit isolé où un « accident » pouvait se produire. Blake n'essayait pas de sauver notre mariage, il planifiait ma mort. Mes mains tremblaient tandis que je documentais son historique de recherche avec l'appareil photo de mon téléphone. Ce n'était plus seulement de l'adultère et de la fraude, c'était potentiellement une tentative de meurtre. J'ai refermé son ordinateur portable, en prenant soin de le laisser exactement comme je l'avais trouvé, et je suis retourné au lit, allongé raidement à côté de l'étranger qu'était mon mari. L'aube m'a trouvé encore éveillé, mon esprit passant en revue les options. J'ai appelé Diane dès l'ouverture de son bureau. J'ai besoin de vous voir aujourd'hui. C'est urgent. 2 heures plus tard,
elle a examiné mes preuves avec une expression sombre. Les recherches seules ne sont pas concluantes, mais combinées avec tout le reste, nous devons impliquer la police. Dans l'après-midi, j'avais déposé une plainte et obtenu une ordonnance restrictive d'urgence. L'inspectrice Wilson, une officier vétéran spécialisée dans les affaires domestiques, a pris ma déposition avec un détachement professionnel. Nous allons enquêter sur les recherches et surveiller son activité, m'a-t-elle assuré. En attendant, vous ne devez pas rentrer chez vous. Y a-t-il un endroit sûr où vous pouvez rester? Ma sœur, Jennifer, a offert sa chambre d'amis sans hésitation. Ce salaud, a-t-elle marmonné quand je lui ai expliqué la situation. J'ai toujours pensé que Blake était trop parfait. Avec l'ordonnance restrictive en place et la police prévenue, je me sentais légèrement plus en sécurité, mais un nouveau problème s'est posé. J'avais besoin d'accéder à notre maison pour récupérer des documents et des biens importants, mais je ne pouvais pas risquer de tomber sur Blake. J'irai avec toi, a proposé Jennifer. Nous attendrons qu'il soit au travail. Le plan semblait solide jusqu'à ce que Blake envoie un SMS. Je travaille de la maison aujourd'hui. Tu me manques. Tu penses toujours à notre escapade du week-end? Il savait qu'il avait découvert quelque chose. Sa présence à la maison était stratégique, m'empêchant de récupérer quoi que ce soit sans confrontation. J'avais besoin d'une diversion pour le faire sortir de la maison. Après réflexion, j'ai envoyé un SMS, on peut se voir pour déjeuner? J'ai besoin de parler. Suggérer un restaurant à 40 minutes de là nous donnerait, à Jennifer et à moi, assez de temps pour entrer dans la maison, prendre l'essentiel et partir avant qu'il ne puisse revenir. Bien sûr, a-t-il répondu immédiatement. Midi au Riverside Grill? Parfait. Comme prévu, Blake est parti ponctuellement à 11h20. Jennifer et moi avons attendu que sa voiture disparaisse avant de nous approcher de notre maison. En utilisant ma clé, nous sommes entrés rapidement, nous dirigeant directement vers les documents importants dans mon bureau. Dépêche-toi, a insisté Jennifer, surveillant par la fenêtre. Prends ce dont tu as besoin et partons. J'ai rassemblé mon passeport, mon acte de naissance, les documents de mon entreprise et des photos de famille irremplaçables. Dans notre chambre, j'ai récupéré les bijoux que ma grand-mère m'avait laissés. Tout le reste pouvait être remplacé. En passant devant le bureau de Blake, un son de notification a émané de son ordinateur de bureau. Sans réfléchir, j'ai regardé l'écran et je me suis figé. Un aperçu d'un SMS de Jasmine était apparu, tellement hâte pour notre voyage. Elle ne le saura jamais, n'est-ce pas? Le voyage au chalet n'était pas du tout pour moi, il était pour eux. Les recherches sur les accidents et le poison devaient être pour un autre but, peut-être un autre aspect de son plan que je n'avais pas encore découvert. Lilian, il faut y aller, a appelé Jennifer avec urgence. Sa voiture vient de tourner dans la rue. La panique a surgi. Blake n'a jamais eu l'intention de me retrouver pour déjeuner. Il avait vu clair dans mon jeu et était revenu immédiatement. Il revient, ai-je sifflé en courant vers la porte d'entrée. Trop tard, il se gare dans l'allée. Nous étions piégés. Si Blake me découvrait en train de prendre des documents, qui sait comment il pourrait réagir? L'ordonnance restrictive n'aiderait pas s'il décidait de recourir à la violence immédiatement. La porte arrière, ai-je décidé, guidant Jennifer à travers la cuisine. Mais en y arrivant, la poignée de porte a tourné. Quelqu'un entrait par l'arrière de la maison. Les yeux de Jennifer se sont écarquillés d'alarme. Je pensais que tu avais dit qu'il vivait seul. C'est le cas, ai-je chuchoté. La porte arrière s'est ouverte pour révéler une femme, Jasmine, portant des sacs de courses comme si elle était chez elle. Elle s'est figée en nous voyant, la surprise évidente sur son visage. « Qui êtes-vous » a-t-elle exigé. « Qu'est-ce que vous faites dans notre maison ?»« Notre maison. » La possessivité désinvolte dans sa voix a allumé quelque chose en moi. C'était ma maison, celle que j'avais restaurée pièce par pièce, celle qui portait mon nom sur l'acte de propriété, celle qu'ils avaient hypothéquée pour leur liaison. Avant que je puisse répondre, la porte d'entrée s'est ouverte. Blake a appelé, « Chérie ? Tu es déjà là ?» J'ai pris du champagne pour. Il a tourné le coin et s'est arrêté net, confronté à un tableau impossible, sa femme, sa belle-sœur et sa maîtresse,
toute debout dans la cuisine qu'il avait promis de rénover pour moi il y a des années. Pendant un long moment, personne n'a parlé. Puis mon téléphone a sonné, affichant un SMS entrant du numéro de Blake, elle ne le découvrira jamais. Un message clairement destiné à Jasmine, envoyé à moi par erreur. La notification du SMS a illuminé l'écran de mon téléphone pour que tout le monde le voie. Ma sœur l'a regardé, puis m'a regardé, son expression passant de la peur à l'indignation. Mauvais numéro, chérie, ai-je dit, soutenant le regard de Blake en tapant la réponse. Son téléphone a sonné. La couleur a quitté son visage alors qu'il vérifiait le message, réalisant qu'il venait d'envoyer son secret à la personne même à qui il le cachait. Lilian, je peux expliquer. A-t-il commencé. Laisse-moi t'aider, ai-je interrompu, ma voix étrangement calme. Tu as falsifié ma signature sur un prêt sur la valeur nette immobilière de 375 000 $. Tu as utilisé cet argent pour acheter un appartement pour ta copine. Tu as débité un achat de 4 300 $ chez Cartier sur notre carte de crédit commune. Et tu as fait des recherches sur les moyens de faire passer ma mort pour un accident. La tête de Jasmine s'est tournée vivement vers Blake. De quoi parle-t-elle? Quelle mort? Elle est confuse, a balbutié Blake. Lilian, tu ne penses pas clairement. La police a ton historique de recherche, ai-je continué, ainsi que des preuves de vol d'identité et de fraude bancaire. Il y a une ordonnance restrictive contre toi, que tu violes en ce moment même. Comme si c'était prévu, des sirènes ont retenti au loin. L'inspectrice Wilson avait promis de passer périodiquement pour assurer ma sécurité pendant la récupération des documents. Tes affaires seront sur la pelouse dans 1 heure, ai-je dit, ma voix ferme malgré l'adrénaline qui me parcourait. J'ai déjà changé les serrures, les mots de passe du système de sécurité, le code de la porte du garage. Tu ne peux pas juste. Je l'ai déjà fait. J'ai levé mon téléphone, montrant des photos de son historique de recherche. Tu veux que je les envoie à Jasmine? À tes parents? Aux associés de ton cabinet? Les sirènes se sont rapprochées. L'expression de Blake est passée de la négation au désespoir. C'est aussi ma maison, a-t-il protesté faiblement. En fait, non. Plus maintenant. Je lui ai tendu un document de mon dossier, le dépôt préliminaire pour le divorce pour cause de fraude et d'adultère. Tu seras officiellement notifié demain, mais considère ceci comme un aperçu. Jennifer a ouvert la porte d'entrée alors qu'une voiture de patrouille s'arrêtait. L'inspectrice Wilson en est sortie, la main posée nonchalamment sur son arme dans son étui. Tout va bien, Madame Reynolds, a-t-elle appelé. Monsieur Reynolds était sur le point de partir, ai-je répondu. Définitivement. Fidèle à ma parole, les affaires de Blake se sont retrouvées sur notre pelouse 1 heure plus tard. Jennifer et moi avons travaillé méthodiquement, vidant son placard, mettant en boîte ses précieux livres d'architecture, empilant ses coûteux appareils électroniques en tas ordonnés. Les voisins regardaient depuis leurs fenêtres et leurs porches, la curiosité l'emportant sur la discrétion. Jasmine s'était enfuie immédiatement après l'arrivée de la police. Blake, après une conversation tendue avec l'inspectrice Wilson, était parti avec un avertissement, violer à nouveau l'ordonnance restrictive, et il serait arrêté. Il est revenu quand nous avons eu fini, se tenant impuissant à côté de sa BMW pendant que des inconnus examinaient les possessions de sa vie éparpillées sur la pelouse. « Tu as fait passer ton message » a-t-il crié. « On peut en parler comme des adultes ?» Je n'ai pas répondu, jetant à la place son peignoir monogrammé sur le tas grandissant. « Ce n'est pas juste » a-t-il essayé à nouveau. Ce prêt était pour nous, pour notre avenir. Notre avenir, me suis-je finalement retourné pour lui faire face. Quelle partie? Celle où je meurs dans un accident de randonnée, ou celle où tu emménages avec ta copine dans ma maison? Son visage s'est crispé. Tu déformes tout. Je n'aurai jamais. Garde ça pour ton avocat, Blake. Tu en auras besoin d'un bon. 6 mois plus tard, le divorce était finalisé. L'enquête de la banque pour fraude avait fourni des preuves irréfutables de la tromperie de Blake, ce qui a entraîné des poursuites pénales. Plutôt que de risquer un procès, il a accepté un plaidoyer de culpabilité, restitution financière, mise à l'épreuve et une marque permanente sur son casier.
Son cabinet d'architecture, ne voulant pas être associé au scandale, a demandé sa démission. L'appartement acheté avec le prêt frauduleux a été vendu pour rembourser la banque. La dette restante, près de $60 000 après la vente, est devenue la seule responsabilité de Blake. La dissolution du mariage ne lui a laissé que sa BMW et les vêtements qu'il portait. Quant à moi, j'ai gardé la maison, purgée de sa présence et redécorée à mon goût uniquement. Mon entreprise a prospéré, car les clients, entendant des bribes de mon histoire, ont recherché mon expertise pour transformer des espaces après les rénovations inattendues de la vie. Debout dans mon salon nouvellement conçu, j'ai réalisé que Blake m'avait involontairement fait un cadeau. En essayant de détruire ce que nous avions construit, il m'avait forcé à reconstruire quelque chose de plus solide, une vie entièrement conçue de ma propre main, sécurisée par la sagesse qui vient de la résistance à la trahison et de l'émergence intacte. Et je ne partagerai plus jamais mes fondations avec quelqu'un qui pourrait les saper. Ce que je construirais ensuite serait sur un terrain solide, avec des yeux clairs et une planification minutieuse. Après tout, c'est ce que font les bons designers.